Trop gras, trop sucré, trop salé, sans lactose, sans gluten. 5 fruits et légumes par jour. Régime végétalien, régime paléo, régime crudivore. Notre société est gavée d'injonctions et d'interdictions sur la nourriture. Face à ce trop-plein, certains choisissent de ne plus rien mettre dans leur assiette. À 900 mètres d'altitude, dans un chalet isolé du Val d'Illier, ce centre propose un interlude bien-être. En clair, un séjour de jeûne d'1 semaine. Alors là, on a le bouillon de ce soir. Bon, chaque soir, on sert un bouillon à 19h. Tadam. Mais nous allons d'abord le passer parce qu'il peut y avoir encore quelques petites matières solides. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que justement, il n'y ait pas de matière. Il y a vraiment. Et pourquoi que il ne faut pas du qu'il y ait de liquide. matière solide? En fait, parce que ça pourrait relancer une digestion. On recherche vraiment à boire que du liquide. Au menu de ce 3e jour de jeûne, jus de fruits sans fibres le matin, tisane à volonté pendant la journée et soupe miso le soir. La semaine précédente, les participants ont opéré une descente alimentaire. À table. Du miso. C'est-à-dire qu'ils ont arrêté successivement les protéines animales, les excitants et l'alcool, les céréales et enfin les fruits et légumes. Du coup, même un simple bouillon filtré prend des allures de festin pour les papilles. Du miso. Merci. Bon appétit. C'est bon? Très bon. Ah, on l'attend avec impatience, celui-là. Là, le soir. On le sent arriver dans les intestins. Sûr, parce qu'il est bon. Comme un bon steak. Oui. Je trouve qu'il a plus Ah de oui, goût. le meilleur. Le sel, là, il est rapide. L'offre s'adresse à des personnes bien portantes, mais l'idée de payer plus de 1 200 francs quand on n'est pas malade et pour ne rien manger peut paraître un peu déroutante. On a tenté un pari, entre guillemets. On est venu ici 1 semaine. La plupart d'entre nous, c'était la première fois. Il y a une quête de soi, des moments assez rares dans la vie où on est concentré sur soi, où on se fait du bien, où on prend le temps. Et se faire une petite bulle à soi. Et puis après, on va retourner dans notre vie sans être plus illuminé que ça. Bon, certaines personnes m'ont dit exactement, comme disait Carole, on est un peu fou. Pourquoi t'es pas gras, t'as pas besoin de maigrir, tout ça. Ils comprenaient pas que c'était pour purifier notre corps, nos corps, parce qu'on le sentait, on avait besoin. Je suis intolérante gluten et intolérante lactose et je sentais une nécessité de nettoyer tout ça à l'intérieur. Pour le directeur du centre, jeûner serait une réponse à notre société de surconsommation. Le jeûne, c'est quelque chose qui est, on pourrait l'appeler un phénomène de mode. En fait, on en parle de plus en plus dans les médias. Et puis, alors c'est vrai qu'il y a des centres au sud de la France, en Allemagne, en Thaïlande, à plein d'endroits. Je regardais ça, je me posais la question, pourquoi est-ce qu'en Suisse romande, on n'avait rien? En rotation avec les épaules en arrière. Ici, on offre un environnement naturopathique, c'est-à-dire qu'on fait du préventif. On jeûne pour éviter de tomber malade plus tard. Le centre n'est pas médicalisé, mais les participants sont encadrés et se voient offrir différentes activités pour détoxifier le corps. À entendre ces adeptes, les bienfaits du jeûne sont innombrables. Renouvellement du système immunitaire, allongement de la vie et prévention des maladies neurodégénératives. C'est fascinant ce que le corps peut faire pour s'auto-guérir, pour se faire du bien, pour s'alléger, pour retrouver un mieux-être. On constate une régénération cellulaire. Bon, ça c'est prouvé par les études. Pour citer le docteur Walter Longo, si nous jeûnons 2 fois par année, nous augmentons notre longévité de vie en bonne santé. Le docteur Longo est l'un des papes du jeûne. Et effectivement, il a obtenu des résultats en laboratoire sur des rongeurs. Mais pour le chef du service de nutrition des HUG, on est loin d'une preuve scientifique chez l'être humain. Le professeur Walter Longo est un scientifique de haut niveau. C'est un très très grand communicateur et il a transformé des hypothèses scientifiques qui ont été vérifiées dans des modèles de culture cellulaire en laboratoire ou chez des modèles animaux de rongeurs en croissance. Il a transformé ça par extrapolation en un potentiel de réalité chez l'être humain. Vous admettrez avec moi qu'une cellule en culture dans un tube éprouvette de laboratoire
où une petite souris est quand même assez loin de vous-même ou d'une personne âgée. Donc je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui prétendre que la restriction alimentaire entraîne chez l'homme, un bénéfice quel qu'il soit. Effet placebo ou scientifiquement prouvé, reste que certaines personnes trouvent un réel bien-être dans ces moments d'ascèse, comme Carole, une jeune lausannoise de 34 ans. Ah, mais c'est un super moment de détente. Et on a besoin de se faire toucher, de sentir qu'on se fait du bien sur l'enveloppe extérieure. J'ai eu un problème de santé il y a plusieurs années en arrière. Je suis aménorrhée depuis 7 ans, donc ça veut dire en traduction qu'on n'a pas ses règles. Et quand on est une femme de l'âge que j'ai, c'est problématique. Surtout s'il y a des envies de grossesse et autres. Et j'ai essayé différentes choses au cours des dernières années, mais tout ça n'a pas donné les résultats escomptés jusque-là. Et donc vous avez pensé au jeûne, pourquoi? D'abord parce que j'ai dû suivre un traitement hormonal assez lourd et j'avais envie de me purifier, m'enlever la chimie qui m'avait été injectée et me faire du bien, penser à moi. Et aussi parce que j'avais entendu que ça pouvait faire un petit reset, mise à zéro au niveau des hormones. Après 2 jours de jeûne, j'ai eu mes règles, à ma plus grande surprise. Donc j'étais pas du tout forcément une apôtre faisant l'apologie du jeûne, mais il s'avère que pour moi, il y a eu un résultat au-delà de mes espérances, vraiment. Dans ma pratique clinique, lorsqu'un patient trouve une solution qui lui permet de régler un symptôme très gênant pour le quotidien, je suis extrêmement heureux. J'adore quand les gens se soignent tout seuls. Maintenant, ce n'est pas parce que quelque chose a pu fonctionner pour une personne que cela veut dire que ça devient une généralité applicable à une population entière. Alors, on se pèse toujours le plus léger possible dans sans chaussures. Ben voilà, je suis à 74 kilos et j'étais à 76,5 dimanche. Donc ça fait 2,5 kg. C'est le but? Non, ouais, c'est un des effets du jeûne. Et c'est toujours agréable d'avoir un peu trop de place dans un pantalon que pas assez. Patrick Delarive est un adepte du jeûne depuis 5 ans. Après 4 séjours en clinique, cette fois-ci, il tente l'expérience seul, chez lui, à Lausanne. Je dors beaucoup, 8 heures par nuit, durant le jeûne. Et puis quand je me réveille le matin, là, il n'y a pas l'énergie pour mettre en route le moteur. Dès que j'ai pris le miel, je me sens tout de suite mieux. Et étonnamment, au 3e jour sans manger, il n'a pas faim. Non, j'ai pas faim. J'ai absolument aucun sentiment de faim. On a un sentiment de faim par tout petit moment. Puis alors le plus drôle, c'est hier, entre midi et 2h, j'ai une de mes collègues qui mangeait une pomme à pleines dents, une pomme, une golden, magnifique, brillante et tout, et qui à pleines dents, et j'entendais le bruit de la pomme, et j'entendais presque le jus de la pomme qui s'écoulait. Et là, clairement, j'ai eu l'eau à la bouche. Même là, en vous en parlant, je l'ai. Et voilà, donc j'ai peut-être par jour, j'ai 1 ou 2 fois des petits moments où j'ai faim, mais sinon j'ai pas faim du tout, et je suis dans ce voyage sans souffrance. L'entrepreneur de 56 ans ne veut presque rien changer à son programme habituel. Sport le matin avec son coach. Rendez-vous professionnel qui s'enchaîne le reste du temps. Tu sais que hier après-midi, j'avais un rendez-vous avec un CEO d'une multinationale ici. Et vu que l'après-midi, t'as quand même un peu une baisse d'énergie dans le cerveau, hein, bah, tout à coup, j'étais en train de parler, puis j'oubliais mes mots, je mélangeais mes mots. Et à un moment donné, j'ai dit stop. Ils étaient 3. J'aurais dit normalement, je suis meilleur que ça. Là, je jeûne. Ça va. Et... c'est à t'en sortir quand même, comme d'habitude. Ouais, je sais pas comme d'habitude, mais... Et après, ça s'est détendu. Lorsque un être humain ne s'alimente pas, il est obligé de consommer ses graisses et ses muscles pour faire de l'énergie. C'est obligatoire pour garder la température corporelle et les fonctions d'organes. En faisant ça, on génère des acides, qu'on appelle des acides cétoniques, qui irritent le cerveau et qui font mal à la tête. Donc les 3, 4, 5 premiers jours, selon les individus, leur habitude à jeûner, il va y avoir des maux de tête plus ou moins importants qui ensuite s'estompent. Lorsqu'on se sent moins mal, on se sent mieux. Bonjour. Quand
on jeûne pour un certain temps, arrive le moment où on se sent plus léger, mieux, le sommeil est plus calme. Et certains individus sont capables de cultiver cette impression-là et de s'en féliciter, de le ressentir comme quelque chose de très positif. J'ai un programme allégé cette semaine. Je n'ai pas mes journées de 12 heures. Je prends soin de moi, je m'écoute. Ces périodes de jeûne, pour moi, c'est une manière de faire un reset. Ça coupe complètement ce rythme. Et s'il y a quelque chose d'assez merveilleux que de réaliser qu'on peut fonctionner, qu'on peut avoir pratiquement la même énergie globale dans une journée en ne s'alimentant pas. Patrick est tellement content de son expérience que cette fois-ci, il tient une sorte de journal de bord sur LinkedIn, un réseau social professionnel. Ce matin, il fait le point avec un spécialiste de la communication 2.0. Tu as vu cet engouement pour mon post D'ailleurs, je viens de checker juste pour mon post sur le jeûne. Ouais. Alors demain matin, je débute mon jeûne. Ça, j'ai posté ça samedi. Et ce samedi, j'ai 325 000 vues, 300 commentaires, 1500 likes. Ouais, ça a explosé. C'est un engagement énorme, quoi. Ça a explosé, c'est excellent. Et dans les commentaires, c'est assez intéressant parce qu'on voit que ça touche beaucoup de gens. J'ai dû en convertir une cinquantaine. Ah, mais vous êtes carrément un... Je suis un missionnaire. J'ai converti une cinquantaine de personnes. Je pense qu'entre 30, peut-être 50, c'est peut-être un peu beaucoup, mais entre 30 et 50 personnes à qui j'ai parlé de l'expérience ont été l'affaire. Se mettre à la diète est à la mode et ce n'est pas en Valais qu'on dira le contraire. Le Centre Interlude Bien-être a proposé une vingtaine de séjours l'année dernière. 2018 s'annonce tout aussi fringant. Donc oui, effectivement, c'est une forte tendance dans nos pays qui ne le connaissent pas encore. Hein. En Suisse romande ou en France, c'est bien moins connu qu'en Allemagne, par exemple, où c'est déjà très démocratisé. En Allemagne, on entend dire que 15 à 20% de la population a déjà jeûné ou jeûne régulièrement. Et en Suisse? En France, je sais que c'est à peu près 3%. Je pense qu'en Suisse romande, on est en dessous des 3% encore. 6e jour, nos jeûneurs sont énergiques, voire euphoriques, pour la dernière randonnée du séjour. Comment vous vous sentez? Super content. Pas une once de regret? Ah non. Au contraire, Non, de jour au en contraire. jour, mon corps, une Moi, femme je qui suis chante. devenue une jeune fille. Ah oui. Non, c'est génial. Moi, il m'a fallu du temps avant de plus avoir faim. Et maintenant que j'ai vraiment plus faim, c'est juste génial. On profite, enfin, regardez le cadre, quoi. C'est juste incroyable. Je pense qu'on doit quand même manger, hein, dans l'absolu. Il y avait de la neige. Il y en aura encore.